un court mot de mon témoignage. Voilà, moi j'ai été, toute ma vie, j'ai été dans l'athéisme. Moi j'ai vénéré un Dieu. Et ce Dieu que j'ai vénéré, il a fait 50 millions de morts. Je faisais partie d'un groupe de néo-nazis. Je suis l'un peut-être des rares voyageurs que vous verrez qui a fait ça, qui a produit ça. Vous savez, j'ai été élevé dans un bon foyer. Mes parents étaient croyants dans les choses catholiques. Moi, je n'ai jamais cru en une chose. Par contre, mon père, à notre plus jeune âge, il nous a éduqués à jamais à se laisser faire. Arrivé de mon plus jeune âge jusqu'à une vingtaine d'années, j'ai fait de la boxe anglaise. Arrivé à 20 ans, je me suis marié avec ma femme et j'ai regardé un documentaire sur Adolf Hitler. Et comme j'ai regardé ce documentaire sur Adolf Hitler, il parlait de la race aryenne et de la pureté du sang allemand. Et comme il a parlé sur ce sujet, cela m'a entré dans moi. Du coup, j'ai voulu savoir un petit peu plus la vie de cet homme. J'ai commencé à me munir de DVD, de documentaires. Et là, il y a une méchanceté qui est rentrée dans moi. Mais pas une méchanceté normale. J'ai commencé à faire souffrir ma femme. J'ai privé ma femme pendant 10 ans de ses parents. J'ai commencé à me munir de plein d'objets d'Hitler. Brassard, dague, ceinture, casquette, drapeau allemand et tout ce qui suivait avec. Sur les ceintures, il y avait marqué Gut mit uns, Dieu est avec nous, sur ces ceintures-là. J'avais beaucoup de choses appartenant à la jeunesse hitlérienne, la Waffen-SS, la SS, la Capo et la police allemande. J'avais beaucoup de choses sur ces sujets. Et tellement que ça prenait une encre sur ma vie. Comme j'avais mes petits, je me suis dit, mes petits, il va falloir qu'ils suivent ce trajet-là avec. Et comment dire, du coup, j'ai obligé à mes enfants, à mon petit garçon de 7 ans et à ma petite fille de 4 ans, je l'ai obligé, à chaque fois que je rentrais dans le camping, à me faire le salut hitlérien. Alors, comme je rentrais chez moi, ma petite et mon petit, ils me faisaient « Hi, Hitler, papa ». Et j'étais honoré de ce que je faisais. Un jour, j'arrivais sur le côté de Denain, dans le nord, et j'avais étalé mon drapeau allemand sur le long de mon camping. Et un petit garçon, à l'époque, c'est un bon petit chrétien, Seigneur. Il était venu pour me parler de Dieu. Et je lui ai dit, je vais quitter pour me parler de ces choses-là. Je fais, moi, mon Dieu, je fais celui que tu vois derrière la croix gammée que tu vois. Et je vous explique pas ce que j'ai dit au frère. Ce frère-là, il est reparti. Je l'avais insulté, je l'avais rabaissé, je l'avais humilié. Vous savez, vers chez nous, on a de la famille avec qui a eu des malheurs en ces époques-là. Un jour, ma grand-mère, elle est encore bien, ma grand-mère, elle me dit, elle me fait, mon fils, t'as pas honte de faire ce que tu fais? Je fais, mes mères, je fais, il n'y a aucune honte dans ça. Je fais, j'en suis heureux. Et je vous dis pas ce que j'ai dit à ma grand-mère par la suite. Beaucoup de personnes dans ma famille, ils ne s'entendaient plus avec moi. Les petits que j'ai inculqués dans cette voie-là. Et après, j'ai commencé à avoir un désir. Je n'étais pas un garçon riche. Alors du coup, j'ai été au tatoueur. Et j'ai demandé au tatoueur pour me faire tatouer la croix gammée sur le torse et la tête d'Hitler dans le dos. Ah, il me fait, je te prends 1000 €, mais il fait, tu sais, tu ne devrais pas faire une chose comme ça.
Ah, il m'avait fait essayer un calque ici et dans le dos, et avec marqué My Kampf, mon combat. Mon père, quand ma femme a assisté ça à mon père il fait comme ça, il fait si tu fais ça mon fils je te tue. Je fais mon père, c'est mon truc à moi. Et il me fait mon fils, il fait tu sais pas ce que tu es en train de faire. Mais moi dans cette chose-là que je pratiquais, mes frères et sœurs, je vous le dis de la part de Dieu, j'avais un mur de béton devant les yeux. Et en plus, vers 21 ans, quand j'ai changé de sport, je me suis remis en MMA, tout ce qui est combat en cage, jusqu'à l'âge de 32 ans. Et là, mes copains, mon entraîneur, c'était des néo-nazis avec. Alors là, on s'est changé des croix gammées, on s'est changé des drapeaux, on parlait souvent d'Hitler. Vous savez, mes frères, je ne voudrais offenser personne, et je vous le dis de la part de Dieu, si vous sauriez que j'admire les témoignages d'enfants qui sont nés dans la mission, c'est le plus grand des témoignages qu'il peut y avoir. Je me dispenserai de ce témoignage-là, mais je vous le dis, toute la journée, j'ai pas été bien, j'étais dans mon camping, j'étais pas bien. Mais vous savez, voilà, les choses, ils se fait comme ça. Et ça a duré comme ça, toujours, toujours. Et un jour, mon frère, ça fait 11 ans qu'il est chrétien. Et mon frère, un jour, il a voulu me parler de Dieu. Chez mon frère, je fais, parle-moi pas de Dieu. Je fais ton Dieu, le tueur d'enfants, celui-là qui ne revient pas tes enfants, qui fait mourir les enfants. Je fais, t'auras un Dieu, ça n'existerait pas. Il fait, mon frère, il fait, c'est des choses diaboliques que tu produis. Tu ne te rends pas compte des choses que tu peux faire. Je fais, moi mon frère, je fais, cet homme-là, c'est mon Dieu, j'en rêve. Je fais, tu peux, alors mettez-vous à la place de mon frère, il ne savait plus. Ma famille, elle ne le savait plus non plus. Et un jour, il y a un serviteur qui est venu, il m'a parlé du Seigneur. Et j'ai parti de la camping. J'étais assez en colère. Et je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais des combats le 16 décembre à Bruxelles. Du coup, je tournais à 4 heures d'entraînement par jour, sans cesse. Et un jour, l'entraîneur, il a dit, Jim, il fait samedi-là, il fait, on ne fait pas d'entraînement. Et je sais quoi faire, il me fait, je ne pourrai pas ouvrir la salle. Du coup, je reste chez moi ce jour-là. Et ma femme, je savais qu'elle allait aux réunions, malgré mon athéisme, malgré ma méchanceté. J'avais dit à ma femme, je fais, si tu vas dans ces choses-là, je t'ai interdit de m'en parler. Je ne l'interdisais pas, mais elle était interdite de me parler de ça. Et comme je regarde cette place où c'est que j'étais situé, je regarde, il n'y avait personne sur cette place. Et moi, je rentrais souvent à minuit et demi, 1h du matin. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme le frère, il y a un frère à l'époque, c'était le seul que je parlais avec. Et il me fait, on va aller au cinéma. Il me fait, je ne peux pas y aller. Il fait, parce qu'il y a une réunion évangélique. Je fais, tu n'as pas de parole. Il me fait, ben non, c'est pas ça, mais il fait, moi, en tant que chrétien, je ne peux pas louper une réunion pour un cinéma. Il fait, donc, on ira à 10h30 si tu veux. J'ai fait, ta vie, j'ai fait comme tu le veux. Et du coup, ce frère-là, comme il part avec son auto, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai commencé à voir cette auto partir. J'ai sifflé, comme j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai fait, arrête-toi, chez moi, je viens avec toi. Et ce jour-là, j'ai été avec lui, et dans la petite rue à Ursula-Lys, là-bas, la rue, elle était disjonctée complètement. C'était dans le noir. Et là, comme j'ai rentré dans la réunion, personne ne savait que j'allais venir. Je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais à la porte, la réunion, elle était plongée dans le noir. Et il avait celui qui menait les chants, qui éclairait le pasteur pour qu'il lise sa Bible. Et moi, j'ai fait que des fous. Alors j'étais venu en vérité sans conviction de recevoir quelque chose, sans conviction de recevoir Dieu, car je ne croyais pas du tout. Et comme la prédication elle a été prêchée,
ma vie elle a été dévoilée d'une telle sorte que c'était... Vous savez, pour moi, mes frères et sœurs, avec le respect que je vous dois, à l'époque, je n'aimais plus le voyageur. Je n'aimais plus l'endroit, je n'aimais plus le manouche, je n'aimais plus le voyageur, l'espagnol, le chinois, le noir, le musulman, je ne pouvais plus. Pour moi, il n'y avait que la race blanche qui comptait. Et là, comme cet homme-là, il avait prêché, vous savez, je faisais des rêves, donc je ne vous dirai pas ce que c'était. C'est trop cruel, c'est des vieux rêves, des rêves que je me réjouissais. Et ce soir-là que j'ai sorti de la réunion, j'étais chez moi et toute la nuit, j'avais que le nom de Jésus, Jésus dans la tête. Je me suis élevé à 3h du matin, je tournais dans mon camping et Jésus, 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 Jésus. Je fais qu'est-ce qui m'arrive? Le frère qui était venu la première fois me parler du Seigneur, il revient dans le camping et puis il commence, et lui, comme je le regarde, je fais lui, s'il me parle de Dieu, je fais ça va pas le faire. Je fais là, je fais ça va pas du tout le faire. Et il se met en face de moi et puis il me dit, si tu saurais comment que Jésus t'aime et les larmes ils coulent. Je vous le dis de la part de Dieu, que mon Seigneur m'en soit témoin. J'étais pas un Herculéen, mais j'avais quand même un peu de force comme beaucoup de personnes. J'ai voulu me lever et cet homme-là, il m'a mis la main sur l'épaule. J'ai jamais été capable de me lever. Son bras était tendu, elle était sur mon épaule. Je me demandais qu'est-ce qu'on a dit, que j'étais paralysé des jambes. Je fais qu'est-ce qui m'arrive. Et comme il m'a parlé de l'amour de Dieu, cet amour, elle était fort puissante dans ce camping-là. Je fais qu'est-ce qui m'arrive. Et il y a une personne qui a rentré. Et elle a tout interrompu, j'ai réussi à me sauver. Et là, pendant 10 jours, j'ai eu que Jésus, 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 Jésus dans la tête. Je sais qu'est-ce qui m'arrive. Je sais, c'est pas possible. Je loupais tous mes entraînements, j'avais plus la tête aux entraînements, j'avais que Jésus, je pensais du paradis, je pensais qu'est-ce qui se passait, je pensais qu'est-ce que c'était. Je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Et un jour, je vais aux commissions avec ma femme, et ce Jésus, je l'avais constamment dans la tête, constamment dans ma tête. Je sais qu'est-ce qui m'arrive, je sais c'est pas possible. Et l'auto attend en panne, je pousse l'auto à la station, je m'en rappellerai comme si c'était hier. Et là dans l'auto, j'ai fait, pas de problème, t'es Jésus, t'es vivant, je le sais, mais j'ai pas besoin de toi. J'ai éclair, j'ai mes copains, j'ai mes combats, et j'ai mes sources qui m'appartiennent. Alors mes frères, au moment où tu sais que j'ai dit ça, ça s'est pas passé une heure. Au moment où c'est que j'ai dit ça, que j'avais pas besoin du Seigneur, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ça m'a fait dans mon corps, BAM! J'ai pris comme une décharge électrique dans tout le corps entier. Ma femme, elle me regarde, elle me fait qu'est-ce que t'as? Je fais, je me sens pas bien. BAM! BAM! Et des décharges électriques. Je me garde sur le côté avec l'auto, je fais vite, je fais il se passe quelque chose. Et là, je monte sur le côté, et là, comme des décharges de plus en plus intenses. Boum, 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 boum. Et là, jusqu'au moment où j'ai commencé à me paralyser de mes membres. J'ai mes bras, ils se sont repliés comme ceci. Je me suis replié comme une boule et hurlé comme une bête dans l'auto. Comme si il y avait un pressoir qui était en train de me recompresser sur moi-même. Et là, je criais, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et quelques secondes avant, je disais que je n'avais pas besoin du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas d'homme pour le Seigneur. C'est comme si vous avez tapé dans le béton par terre. Et là, devant le Seigneur, c'est vrai. Ça a souhaité aucun homme par quoi j'ai passé. Le tourment que j'ai suivi, après, je n'ai pas vu. Surtout, comprenez bien ce que je vais vous dire, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de démon. Mais tellement que l'angoisse, elle était puissante, qu'elle était forte, qu'elle était atroce, que ça faisait comme une sorte qu'on venait me chercher pour aller dans un vilain lieu. J'hurlais, je fais, mets-moi les petits sur moi, que je fais. Mets-moi sur les petits sur moi, je suis en train de partir.
Et là, quand on est arrivé sur la place, il y avait 2 serviteurs, Seigneur, puis j'ai beaucoup de familles qui sont serviteurs. Puis moi, pour moi, c'est, excusez-moi de le dire, avant, pour moi, un pasteur, c'était un homme pour l'argent. C'était juste pour tirer un peu de sous. Mais sur tout le monde qui avait sur cette place-là, j'ai remarqué que ces 2 serviteurs-là. Et comme ma femme à l'arrivée, ils m'ont sorti de l'auto. Ils ont peut-être prié pendant plus d'1 heure pour moi. Mais je vous le dis de la part de Dieu, que la paix de Dieu a descendu sur moi instantanément. Instantanément, j'ai été convaincu que le Seigneur, il était mort, crucifié sur une croix pour moi et ressuscité. J'ai donné toute ma vie au Seigneur. Tous les objets d'Hitler que j'avais, les dagues, pourtant je pense que je n'avais pas une petite fortune. Et comme je n'ai pas voulu qu'une personne la convoite, j'ai tout brûlé. Ma femme s'est convertie en même temps que moi. Ma petite gamine, mon petit gamin qui me faisait le salut hitlérien que le bras comme ceci, il chante des cantiques pour le Seigneur. Ma femme, elle a eu le don de prophétie, parle en langue, moi pareil. Et ma petite pareil, et mon petit chante pour le Seigneur. Voilà, c'est tout. Excusez-moi d'avoir été un peu long, les frères. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse.